Bonjour à vous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler des produits que je teste en ce moment, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la routine soin. Certains, je les ai testés cet été et puis j'ai voulu les retenter en automne-hiver parce que ça dépend de votre état de peau. J'ai une peau mixte déshydratée, je brille plus sur la zone T et j'ai les joues très déshydratées, mais un peu moins l'été et beaucoup plus l'hiver. Donc du coup, il y a certains produits qui fonctionnent mieux sur moi l'été et d'autres mieux l'hiver. L'idée, c'est de vous donner un petit peu mes premières impressions, mais surtout de vous refaire un récap dans d'autres vidéos soins, notamment skincare. Je sais que ça vous intéresse et sachez que j'y suis très addicte. Je teste beaucoup de choses, j'achète, je reçois. Parfois je vais tester un produit et parfois je vais arrêter parce que je me dis ouh, ma peau réagit. Enfin, j'écoute ma peau, je visualise beaucoup ma peau en voyant comment elle se comporte. Certains produits je les teste depuis peu de temps et d'autres je les teste depuis un petit temps. Mon avis est presque établi, mais j'ai envie de vraiment faire un récap une fois que j'aurai terminé le produit. Tout d'abord, on va commencer par un nettoyant. Enfin, trois nettoyants. Un nettoyant également qui coûte un bras. Que j'avais eu la chance de tester, donc je l'ai testé quand même à moitié, j'ai déjà un avis bien établi. Alors la première fois que je l'ai testé, je n'ai pas du tout, mais alors du tout aimé l'odeur. Et pourtant, aujourd'hui je l'adore. Allez savoir pourquoi. Alors il y a des odeurs rédhibitoires où je sais que je n'y arriverai pas. C'est pas herbacé, il y a un côté aigre dans l'odeur, mais un côté addictif. C'est assez floral, et en même temps, il y a un petit côté boisé, un petit peu légèrement terreux, mais un peu aigre. Et au début, j'ai pas aimé. Et finalement, j'en suis très addicte. Alors, les nettoyants, je vous en ai déjà beaucoup présenté. J'ai un favori qui est hydratant, notamment pour l'hiver, qui est donc celui de ma salle de bain que je vous accroche ici, que j'utilise plus trop ces derniers temps, parce que j'aime beaucoup celui-là. Maintenant, on n'est pas sur le même prix. Et les mises, ça coûte relativement cher. Et j'aurais tendance à vous dire que les gels nettoyants, c'est bien aussi de ne pas mettre des prix trop astronomiques parce que vous le rincez. Pour autant, et notamment pour les trois dont je vais vous parler, il y a quand même une différence qui s'est vue sur ma peau. Celui-ci, c'est un gel nettoyant qui se veut doux. Donc effectivement, il est doux, il ne pique pas les yeux, il me laisse la peau toute hydratée et confortable. Et c'est un vrai bonheur, il mousse pas trop. Et surtout, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que mon hydratation était stabilisée et que vraiment, ça optimisait le rebondi entre guillemets de ma peau, mais surtout, ça m'apportait de l'éclat. Donc je l'aime beaucoup. Maintenant, à vous de voir où vous souhaitez mettre vos sous. Mais c'est vraiment un produit qui pourrait potentiellement aller aux peaux sensibles, aux peaux sèches, déshydratées, qui est très efficace. Très peu suffit parce que voilà, ça fait un petit moment et je l'utilise matin et soir. J'alterne parfois. Les deux qui sont ici, alors celui-ci où je suis arrivée à bien la moitié, c'est la mousse nettoyante enzymatique de Filorga. Cette mousse nettoyante, il a fallu une petite semaine et je vous en avais parlé dans une de mes vidéos pour voir un petit peu les résultats. Là, ce que j'ai vu pour le coup, c'est de l'éclat, mais mes pores qui se sont resserrés, sans pour autant agresser ma peau et être déshydratant. Alors là, j'ai besoin de confort, donc j'alterne, mais c'est vrai que celui-ci est plus confortable pour ma peau qui a besoin de côté cocooning. Mais lui, il nettoie lisse et lui illumine, c'est vrai. Ça m'a apporté de l'éclat et c'est vraiment un produit que je vous recommande. Filorga, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses que j'aime. Pas tout, parce qu'il y a des choses qui me correspondent pas, mais il y a plein de choses que j'aime. Notamment, là, je mets beaucoup de recul par rapport à ce produit qui, pour le coup, ne peut être qu'utilisé qu'une fois par semaine me concernant parce que j'ai la peau sensible. Gel nettoyant au AHA qui nettoie, purifie et lisse. C'est vrai que quand vous l'appliquez, vous sentez que ça a bien décapé le truc, mais trop pour moi. Du coup, une fois par semaine, c'est bien me concernant. Après, si vous avez une peau mixte à grasse, ça peut potentiellement vous plaire. Ça picote un petit peu. C'est pour ça qu'une fois par semaine, c'est bien, mais efficace aussi, parce que vous sentez tout de suite que ça vous apporte de l'éclat. Et surtout, ça désincruste bien. Mais à vous de voir par rapport à votre type de peau. Encore une fois, c'est des tests. Alors, j'ai testé quand même beaucoup plus ces deux-là que celui-ci que je fais très ponctuellement. Je vous en reparlerai. Je vous dis, ce sont des tests. Alors, certains se confirment plus que d'autres, évidemment, mais je vous ferai un petit récap. Ah, j'ai pas mis d'autres... Oh, bah ça, je vous en referai une si ça vous intéresse. Je teste notamment l'huile démaquillante de Filorga. Alors, je ne sais pas si c'est mon flacon qui a un petit souci technique, mais elle fuit. Ça c'est chiant parce que dès que je sors du démaquillant, ça m'en fout partout. Donc ça m'énerve. Très peu suffit. Elle démaquille très bien. Notamment désincruste très bien le make-up et s'émulsionne bien. Elle n'est pas grasse. Par contre pour les yeux, ça dépend ce que je mets. Ça peut avoir
voilà, un manque quelque part parce que bah voilà, ça, des fois ça n'enlève pas tout. Mais par contre, je la trouve très bien. Alors il y en a une autre qui aurait pu être là, mais c'est plus un test là, c'est une confirmation. Et dans une de mes vidéos, notamment Favori, Big Favori, je pense que vous allez retrouver tout ça. Je teste actuellement, et ça depuis très peu, mais par rapport à la texture, je peux vous dire que je l'aime beaucoup. C'est le nouveau sérum de Drink Elephant, qui est un produit à la vitamine C. Alors moi la vitamine C j'aime beaucoup, ça fonctionne bien sur ma peau, évidemment avec tout ce qui va avec, et j'utilise le rétinol, bien que vous allez voir il y a un autre produit que j'ai instauré dans ma routine. Ma préférée de chez préférée c'est la classique, dont je ne cesse de vous parler, que je rachète toujours à la journée gold avec les moins 25%. Et je teste celle-ci qui a pour but d'être un petit peu plus hydratante, un peu plus confortable, notamment pour les peaux sensibles. Alors moi je la tolère bien la vitamine C classique de Drink Elephant, et d'ailleurs c'est une des seules que je tolère bien. Et que j'aime beaucoup et qui est efficace. L'efficacité c'est sur du long terme. Clairement si vous voulez voir de l'éclat, moi j'ai des taches pigmentaires, de l'éclat, ne vous attendez pas à avoir ça du jour au lendemain, il faut vraiment être assidu sur vos produits pour voir le résultat. Moi il a fallu du temps. Mais ce temps-là, je me le suis accordé et croyez-moi, j'ai vu le résultat. À chaque fois je me dis il faut que je vous trouve la photo où je m'étais pris en photo avec mes taches. C'est beaucoup moins présente. Et celle-ci, je confirme au niveau de la texture, j'aime beaucoup dans le sens où elle est un peu plus consistante sans être grasse, elle fusionne bien avec la peau, un peu plus hydratante, très adaptée actuellement par rapport à ma peau qui est un peu plus dans un level déshydraté étant donné qu'on est à l'hiver. Elle commence bien parce que j'ai pas de réaction, elle ne pique pas et je l'aime bien pour l'instant. Maintenant, je vous dirai en termes de résultats, mais c'est en test. Nous sommes en test. Chez Drink Elephant, ce sont deux produits que j'ai déjà testé et que j'adore. Alors pourquoi tu les mets en test? Bah parce qu'en fait je les ai retestés pour voir un petit peu, parce que j'avais du backup, pour voir un petit peu si je les aimais toujours. Le sérum de nuit glycolique et le sérum au super peptide. J'aime beaucoup cette marque moi. C'est pas la moins chère, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est efficace. Alors j'aime beaucoup le sérum de nuit glycolique parce que je trouve, même si ça picote un petit peu, attention d'ailleurs si vous commencez ce produit, il se peut que ça picote, je vous invite à tester 1 à 2 fois par semaine, après 3, moi je le mets tous les jours. J'ai mis un petit bémol là en ce moment parce que j'ai la peau un petit peu sensibilisée. Et oui, c'est ça, de faire des tests. Donc, à moi aussi de freiner au bon moment. Et pourquoi voilà, j'ai des réactions, c'est suivant mes tests. Parce que je suis un petit peu plus regardante. Je vois un petit peu ce qui aurait pu potentiellement me sensibiliser. Donc là, j'ai mis un petit frein, mais je peux l'utiliser tous les jours. Ça picote, mais ça va, c'est complètement supportable. Le but de ce sérum glycolique, ça va vous permettre également d'éliminer les cellules mortes, mais en douceur. Moi, j'ai besoin de ça. J'aime bien les exfoliants chimiques et pas à grains parce que j'ai la peau trop sensible, mais parfois certains sont plus décapants que d'autres et celui-ci j'avoue que je l'aime beaucoup pour sa douceur. Maintenant effectivement si j'intègre dans ma routine quelque chose qui est quand même assez fort entre guillemets, parce que j'ai une peau sensible, parce que ce qui est fort pour moi peut l'être beaucoup moins par rapport à votre type de peau, donc voilà, les deux ensemble ça peut être incompatible par rapport à mon type de peau. Maintenant ça apporte de l'éclat et c'est ce que j'aime beaucoup, ça illumine. Ça peut potentiellement apaiser les rougeurs, alors moi personnellement je n'ai pas de rougeurs mais c'est aussi dans ses promesses et ça permet de resserrer les pores et ça c'est vrai que on voit vite le résultat. Maintenant encore une fois, si vous avez une peau très sensible, vaut mieux l'intégrer petit à petit et après l'utiliser plus régulièrement en fonction de votre tolérance. Et alors lui, je l'aime énormément, notamment le matin. Déjà, il a une consistance un peu gel huileuse qui pourrait faire peur au départ. D'ailleurs, n'en mettez pas de trop. Moi, une pompe suffit. 2, c'est beaucoup trop. Et en fait, il va vraiment être très agréable en termes de texture parce qu'il va regorger d'hydratation. Huileux au départ, mais fusionne bien avec la peau et ne devient pas gras ensuite. Lui, il va apporter quand même un peu plus d'hydratation, même s'il a pour but également d'illuminer, d'apporter de l'éclat. On est sur une texture qui va apporter de la souplesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop parce que je m'étais fait avoir une fois en mettant 2 pompes et 2 pompes c'est trop. Une pompe en tout cas sur moi c'est suffisant. Après encore une fois ça dépend de votre type de peau. Autant si vous avez une peau sèche peut-être que 2 pompes ça sera même très très bien. Moi une pompe pour ma peau déshydratée c'est très bien. Là je les reteste justement pour voir un petit peu ce qu'il en est mais ça fait 15 jours que je les ai réintégrés et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Un produit que j'ai testé de Dr Pierrico, vous savez que j'adore. Dr Pierrico. D'ailleurs, je vais probablement reprendre ma crème chouchou, mais je suis en train de tester justement 2 autres crèmes de Dr Pierrico. J'avais donc acheté l'essence de beauté, qui est d'ailleurs un chouchou de Sonia. Sonia Seller. Sonia, si tu passes par là. Elle adore ce produit. Alors, personnellement, j'ai un peu plus de mal parce que je trouve qu'il a tendance à un peu lucher sur moi. Et un petit peu à tirailler. Et notamment là... l'hiver arrivant, donc j'ai un peu de mal avec ce produit parce que je trouve que c'est pas assez émollient, c'est pas assez souple,
ça a tendance à pelucher. Donc j'ai l'appréhension à chaque fois de le mettre. Bon, par contre, j'ai 2 autres produits de Dr Perico, alors que j'avais acheté courant printemps, je crois, et qui étaient, voire un petit peu trop riches, et que je remets actuellement et que j'aime beaucoup. Toujours de la même gamme, essence de beauté, j'ai pris la crème de jour et je me suis acheté la crème de nuit, qui sera moins émolliente, moins cocooning que la verte, celle que j'aime énormément. Comment elle s'appelle déjà? Il y a la... Ah, comment elle s'appelle? Je vous l'accroche là. Ce que j'avais un peu peur quand je les ai achetés, je me dis, oh, l'odeur de rose, c'est pas mon truc. Et en fait, c'est une odeur florale, mais tellement agréable. Vraiment, j'aime beaucoup l'odeur qui est sensorielle, qui est réconfortante, qui est cocooning. J'aime vraiment beaucoup. Et j'aime la consistance des 2 crèmes qui se veut hydratante, repulpante. Je dirais même apaisante. La nuit est un peu plus riche, qui me correspond quand même bien. Et celle-ci est top parce que, justement, moi qui ai une peau déshydratée, il faut pas que ce soit trop gras, notamment lorsque je veux me maquiller. Et pour l'instant, je l'ai réintégré et je trouve que ça se passe relativement bien. Donc, une fois que j'aurai terminé cette gamme, je vous en dirai davantage. Je suis en train de tout faire tomber. Ce sérum, ça fait un petit moment que je le teste et je l'ai pas encore terminé, mais c'est possible que j'achète ce produit parce que je le trouve très efficace sur ma peau déshydratée. C'est pas gras et ça regorge d'hydratation. Ça retient l'hydratation, la première hydratation que je fais, notamment les lotions que je peux mettre avant. Produit de Green Kératine, le fruit glucofluide. J'en parlais également avec Sonia de ce produit et elle aime aussi beaucoup. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en utilisant ce type de produit, les pores étaient plus resserrés. Il faut savoir que des fois, quand vous avez les pores dilatés, c'est parce qu'il y a un manque d'hydratation. Pas toujours, mais quand même. En grande partie, un manque d'hydratation. Déjà, si vous palliez à cette problématique, et pour l'avoir fait en expérience, hein, parce que j'ai déjà eu cette problématique, lorsque j'ai intégré des produits beaucoup plus hydratants plutôt que émollients, ma peau m'a beaucoup remercié et mon grain de peau s'est vu beaucoup plus affiné, les pores plus resserrés. Parfois, ça dépend comment réagit votre état de peau en fonction des produits que vous utilisez, mais en tout cas, ce produit que j'ai quasiment terminé, je l'aime beaucoup. Baume démaquillant que je suis en train de tester de chez Paula's Choice, que j'aime bien. Franchement, il démaquille bien. La première fois que je l'ai testé, j'ai eu un doute. Quand je me suis rincé le visage, ça s'émulsionne bien, donc ça c'est parfait. J'aime pas quand c'est gras, sinon ça m'énerve. Ça sert à rien d'avoir quelque chose qui va rester gras, vous allez devoir le nettoyer davantage et ça peut potentiellement agresser votre peau. Donc il faut que ça s'émulsionne au mieux, mais il faut aussi que ça soit assez sensoriel et que ça décroche bien le make-up. Ça décroche bien le make-up. Mais la première fois que je l'ai testé, quand j'ai mis mes soins après, je trouvais que ça picotait, donc je pensais que c'était dû à ça. Mais non, c'était dû à un autre produit parce que je l'ai testé davantage et même si je ne l'ai pas encore terminé, que vous aurez un peu plus mon avis définitif quand je l'aurai terminé, eh bien on est sur une bonne voie. On est sur une bonne voie. 2 sérums de chez Filorga. 2 sérums, il est où le deuxième? Ah, bah je l'ai pas pris. Bon, en tout cas, 2 sérums de chez Filorga, notamment le sérum poly-revitalisant anti-âge. Les sérums, bah, je vous en ai parlé de pas mal, notamment des lotions qui sont efficaces. Des lotions, je vous renvoie à mes vidéos soins, je sais plus lesquelles, peut-être probablement dans les favoris, où j'ai une lotion de chez Filorga que j'adore. Je l'ai en backup, mais comme j'utilise d'autres choses, je sais qu'elle est efficace, mais j'aime bien aussi tester des autres choses. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est sensorielle. Alors, les produits Filorga ont une odeur un peu commune. Donc, voilà, il n'y a pas une gamme qui va ressembler à une autre odeur. C'est plutôt assez linéaire, c'est toujours la même odeur. Il faut déjà aimer l'odeur de la marque Filorga. Moi, j'adore. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce produit a pour but de lifter, d'hydrater, de rapporter un petit peu de ce côté repulpé à la peau, réduire un petit peu les signes de l'âge. Alors, je mets toujours un bémol, hein, clairement, des rides installées, voilà, même si on est sur des jolies technologies, il faut quand même se dire que l'âge est là, ça peut apporter de la souplesse, défroisser. Celui-ci, je ne l'ai pas encore assez testé pour vous dire si il est tout aussi performant. J'aime la marque Filorga, je trouve que c'est une très jolie marque. Ce sérum a pour but de booster la production de collagène, d'élastine, d'avoir un côté repulpé, de lisser les traits, de lisser les ridules, beaucoup de choses. Le promesse de ce produit nous indique après 9 semaines d'application. 9. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Il procure des résultats comparables à des injections qu'on aurait pu mettre potentiellement dans des rides. Alors ça, clairement, je ne pourrais absolument pas vous comparer ça parce que je n'en ai jamais fait. Et donc du coup, je ne peux même pas vous dire si ça a le même but. J'ai pas des rides très installées, mais j'ai des ridules de déshydratation. Et des ridules qui quand même ont plus de mal à partir avec l'âge ou plus tard dans la journée. Vous voyez, ces petits plis ou ces rides qui s'installent petit à petit, qui sont pas encore là, mais qui sont là et que vous soupçonnez de marquer davantage, ça fait partie de la vie, ont plus de mal à se défroisser. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime bien utiliser aussi des appareils, bon là
c'est pas le but de cette vidéo. Mais j'aime bien aussi faire des massages, je trouve que ça assouplit, que ça redonne un petit peu de... ça repulpe un peu la peau. C'est tout un ensemble. Les soins, c'est une chose, mais ce que vous allez faire ensuite, il y a une différence entre appliquer un sérum vite fait et lui donner toute l'opportunité de fusionner avec votre peau en le massant. Bien sûr qu'il y a des textures qui seront plus compliquées que d'autres parce qu'il y a des textures qui vont être un petit peu moins émollientes et donc du coup oui, là pour le coup bah, vous ne pouvez pas les masser pour autant plus que ça parce que la texture ne le permet pas. Mais globalement vos soins, je vous invite à prendre le temps de les masser. Au-delà du fait que j'aime la texture qui est pas grasse, qui fusionne bien avec la peau, qui peluche pas plutôt. Donc ça me plaît beaucoup. D'ailleurs globalement dans les produits de Filorga, j'en ai pas qui pèle, non. Il y a juste des produits parfois où je suis un peu plus sensible, ou j'ai des crèmes que j'adore et d'autres qui sont trop riches pour mon type de peau. Et qui seront très très bien pour les peaux sèches, vous voyez. Donc j'adore aussi les contours des yeux de Filorga. Il y en a juste un qui était un peu trop riche pour moi, mais globalement ils sont très très bien les contours des yeux Filorga, ce qui n'est pas le but là. D'ailleurs j'ai pas mis de contour des yeux. Bon, faut dire aussi que vous allez les voir dans mes favoris. Affaire à suivre, je vous en reparlerai, mais j'aime bien la texture. Je teste en ce moment, et de façon assez ponctuelle, le Rétinal 0.2, c'est une émulsion de chez The Ordinary. Des beaux retours sur ce Rétinal qui est potentiellement un petit peu plus doux quand même que le rétinol. Je l'utilise très ponctuellement dans le sens où moi j'utilise le rétinol de base une fois par semaine parce que 2 fois sur mon type de peau, bah c'est trop. Alors après, comme j'utilise aussi des exfoliants doux quand même, mais des exfoliants, je trouve que ça, et de la vitamine C, je trouve que tout cet ensemble me correspond bien, que plutôt qu'utiliser le rétinol 2 ou à 3 fois par semaine, en tout cas par rapport à mon ressenti sur ma peau. Autant ce produit tous les jours vous conviendra, bien que le rétinal ou le rétinol, je vous invite à l'inclure dans votre routine, surtout si vous ne l'avez jamais utilisé, très doucement, parce que on prend la confiance, et ce qui peut arriver, c'est de peler, d'avoir la peau sensibilisée, ça ne se voit pas tout de suite, ça arrive après. La rétinisation vous remet le compteur à zéro en vous disant « Oula, t'as été un peu loin, ma belle, reprends-toi » parce que là, vous allez être obligé d'apporter des produits qui vont calmer, voilà, donc vaut mieux aller tout doucement, prenez le temps. Je sais que parfois, on veut des résultats très vite. Personnellement, pour les soins, moi, je laisse le temps. Et parce que, par expérience, j'ai vu que le temps était nécessaire, notamment pour la vitamine C, notamment pour le rétinol. C'est vraiment des produits, si vous êtes patient ou patiente, ou si vous oubliez presque de les appliquer chaque semaine, vous verrez une photo avant-après, et vous allez vous dire « Ah ouais ». Je vous dis encore, hein, c'est parce que faut que je regarde ma photo où on voit toutes mes taches pigmentaires. J'en avais vraiment concentré beaucoup ici. D'ailleurs, certaines d'entre vous m'ont fait le retour comme quoi elles trouvaient que j'avais moins de taches pigmentaires. Mais il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le fait que je n'expose pas mon visage au soleil, que j'applique de la protection solaire, mon visage je l'expose pas toute l'année. Alors bien sûr, l'été je mets un chapeau, l'hiver non je mets pas de chapeau. Mais je mets toujours de la protection solaire et toute l'année. Toute l'année. Déjà parce que, de par mon expérience, bah, je sais que quoi qu'il arrive, même si je mets des produits qui vont apporter de l'éclat, ça reviendra. Donc je vous mets toutes les chances de mon côté. Ben, ça après c'est à vous de voir, mais ça a un impact. C'est toutes des choses mises bout à bout qui vont vous permettre ensuite d'avoir cet éclat. Voilà, alors bien sûr que moi l'été je ressemble à Casper au niveau du visage et je suis un peu plus bronzée du corps, mais je m'en fous. De toute façon je me maquille, mais quand bien même, je préfère ça que de me taper des taches pigmentaires, c'est vraiment pas ce que je préfère, d'autant plus que je peux contribuer à moins en avoir ou ne plus en avoir entre guillemets. Je me suis acheté cette crème lorsque je suis allée à la Samaritaine sous les recommandations d'une personne que je connais à la Samaritaine, Barbara si tu passes par là, qui a tendance à m'amener vers des choses que je ne regarde pas potentiellement, mais elle avait testé cette crème de nuit, la Grass Night de Martin Cosmetics. Alors, moi Martin Cosmetics, je connais plus le make-up. D'ailleurs, en parlant avec vous, suite à ma vidéo que j'ai réalisée sur la marque Glitch Beauty de Marion Caméléon, j'avais eu en retour dans les commentaires t'as jamais testé la marque Martin Cosmetics qui est bien, elle m'en vantait les mérites, mais si, si. Mais en fait, j'en parlais beaucoup, je l'ai mise en action sur Instagram, mais il est vrai que pas trop sur YouTube, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le temps que je teste les produits, il faut savoir que c'est des éditions limitées que parfois on ne retrouve plus, notamment des palettes. Alors ça m'embête de ressortir des palettes que vous ne retrouvez plus. Mais si, j'ai testé, mais... Honnêtement, je m'étais pas forcément intéressée sur les produits de soins. Elle a fait des produits cheveux. Et en fait, c'est parce qu'elle me disait, franchement, j'aime beaucoup, j'ai une peau déshydratée. Quand je la mets le soir, le matin, ma peau est repulpée. Alors, j'ai pas assez de recul. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une texture assez liquide. Donc faites attention parce que ça coule facilement. Quand vous l'appliquez, vous allez vous dire, oh là là, je vais ressembler à une friteuse.
parce que clairement ça paraît gras et en fait ça fusionne bien avec votre peau et après franchement votre peau absorbe tout. C'est finalement une texture légère et effectivement quand je me lève le matin que je mets ce produit, ça me repulse. Toutefois, comme j'ai tendance à alterner les choses et à voir un petit peu tester aussi les textures, je peux pas vous dire si potentiellement au fil du temps je vais avoir des comédons. Dès lors que je vois des petits comédons apparaître, moi je suis pas franc du collier. C'est-à-dire que si je vois des comédons, si par exemple ma peau réagit, si j'ai un produit qui me pique trop, enfin voilà, j'arrête vite. Alors les comédons ça arrive pas tout de suite, c'est ça le piège. Donc il faut que je vois quand même si ma peau est pas trop grasse. Tout comme quand j'ai un produit que je vais appliquer, il n'est pas gras du tout. Et le lendemain, quand je vais me réveiller, ben, ma peau va tirailler parce qu'il me manque quelque chose. Donc c'est des observations du temps que vous prenez pour vous et l'expérience aussi qui va vous permettre de voir ce qui vous convient le mieux. Maintenant, ce que j'aime vraiment, et elle avait raison, c'est que ça repulpe la peau le matin. Et j'ai tendance à la mettre en cure, vous voyez, quand j'ai besoin d'un bon coup de repulpage. J'aime bien l'odeur qui est assez douce. Elle a un côté un petit peu calmant aussi quand voilà, j'ai la peau un petit peu plus déshydratée. J'aime bien ce produit. Tout comme ce produit. Alors lui, je l'ai bien entamé, mais je l'ai commencé le printemps-été. Et pour le printemps-été, c'est trop riche pour moi. Par contre, c'est une marque qui m'a beaucoup intriguée, qui m'a été recommandée par Sophie Strobel, que vous connaissez peut-être sous son nom Démaquillage sur Instagram, puisqu'elle est sur les réseaux sociaux. Sophie, de base, est ingénieure en biologie et cosmétologie. Donc voilà, elle sait de quoi elle parle et c'est très pertinent. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle va pas partir dans des termes trop scientifiques. Elle explique de façon très pédagogique avec les bons mots, de façon à ce que ce soit le plus clair possible et pas trop complexe dans les termes, vous savez, techniques. Et souvent, elle présente des marques qui sortent un petit peu du lot, et notamment la marque Mimétique, qui est une marque française. Ça fait 1 an qu'elle a été lancée. Alors, c'est déjà un packaging particulier. Là, vous avez la crème, mais j'ai testé quelques sérums et depuis, ils ont fait également un contour des yeux avec un format un petit peu métallique comme ça, qui conserve encore mieux les produits. C'est vrai que c'est pas des produits où, vous voyez, où les packagings sont un petit peu plus colorés. Aujourd'hui, on voit des packagings divers et variés et ça pourrait faire penser à une crème de parapharmacie ou de pharmacie, mais finalement, avec le logo et notamment le liseré vert comme ça, je trouve un packaging reconnaissable. Moi j'aime bien ce genre de packaging parce qu'on peut aller au bout déjà du produit, c'est parfois plus facile à transporter, plus léger. La marque a été créée par Fabienne qui est la fondatrice et qui est aussi chimiste cosmétique. Donc c'est elle qui réalise toutes ces formules dans... Alors je sais pas si elle a un laboratoire, mais en tout cas c'est elle qui réalise tout de A à Z. Avant de créer sa marque, elle a déjà travaillé pour d'autres marques, La Mer, Guerlain. Elle a commencé à s'intéresser un peu plus au biomimétisme, qui est finalement les ingrédients qui se rapprochent le plus de la peau, de manière à ce que ce soit le plus accepté finalement par la peau. Alors ça, je le fais avec mes résumés à moi, mais je vous invite à aller soit sur le compte de Mimétique ou d'aller voir un live que Sophie a fait avec Fabienne, la fondatrice. En fait, elle a commencé à travailler sur un complexe, le skin mimétisme. En fait, pour elle, la peau a 3 critères principaux: d'être hydratée, de se protéger, de se régénérer. Donc le but c'était vraiment de travailler sur ces 3 critères que finalement la peau fait au naturel. J'ai 2 autres sérums, il y a un sérum nuit et un sérum à la vitamine C que j'ai pas trop testé parce qu'en fait j'étais sur mes sérums de Drink Elephant, donc voilà, j'aurai l'occasion de tester, de vous en dire davantage. Je l'ai quand même utilisé le moitié. Je voulais quand même vous dire quelque chose par rapport à ce produit qui est top. Pour le printemps-été, c'est trop riche pour moi. Par contre, pour l'avoir réessayé en alternance avec d'autres marques, c'est plus confortable là dans le courant de l'hiver, dans le courant de l'automne, parce que ma peau a beaucoup plus besoin de côté cocooning. Donc c'est plus appréciable pour moi. Mais cette crème, je l'ai testée dans d'autres circonstances, notamment une peau abîmée. Une peau même avec des légers petits boutons qui sont apparus, allez savoir pourquoi. Et en fait, ça a fait du bien à ma peau. Je trouve cette crème a un pouvoir, si on peut dire, un pouvoir calmant aussi. Elle est hydratante. Elle est, pour moi, par rapport à mon type de peau déshydratée, un peu trop émolliente, mais pour l'hiver, elle est très bien. Je trouve que c'est une marque sur laquelle faut pas hésiter à s'attarder parce que la formule est très belle, elle est pas trop complexe, mais elle l'est quand même assez pour apporter tout ce qu'il faut à votre peau et être bien tolérée. Donc je vous dis, pour les sérums, on en reparlera. Ils ont fait un contour des yeux entre temps. Je sais pas s'ils ont fait d'autres choses, mais en tous les cas, elle est sur la bonne voie, et pour l'avoir testée pour d'autres raisons, des rougeurs ou autres, ou une peau un peu irritée, ça marche très très bien. Merci donc à Sophie de m'avoir fait découvrir cette marque.
je teste cette crème hydratante que vous pouvez utiliser seule, que moi j'ai tendance à utiliser après ma routine, parce que souvent je commence pas par une crème hydratante avec un SPF. Alors ça m'arrive, surtout l'été, quand vraiment j'ai la peau qui est beaucoup plus tranquille et beaucoup moins déshydratée, parce que là pour le coup, trop de produits, bah moi ça me correspond pas non plus. Donc ça peut potentiellement être bien pour l'été seul. J'ai eu tendance à l'utiliser après ma routine soin et je trouve que c'est pas du tout un effet gras. Au départ on a un glow, on se dit bon ça reste comme ça pour me maquiller après, en fait ça fusionne bien avec la peau. Je l'ai pas assez testé, je vous ferai un retour, mais j'aime bien comment elle se comporte après et même je vous dirais que c'est une bonne base de maquillage. C'est que un SPF 30, moi souvent je mets un SPF 50, mais il existe un SPF 50 que j'ai déjà testé, que j'aime bien aussi, mais celui-ci je l'avais jamais testé. Alors c'est Essentiel Glow. Au départ quand vous l'appliquez on a l'impression que ça va être très glowy, mais enfin pas de métallisé, pas de paillettes ni rien, mais finalement par rapport à mon type de peau qui a besoin quand même de cette hydratation, bon, on est sur un glow, mais un glow tranquille. Deux produits de la neige. Alors, j'aime beaucoup cette marque, hein, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je ressuie parce que, voilà, je les utilise. Le masque de nuit pour le contour des yeux, qui est une sorte de gelée. C'est vrai que ça m'a déstabilisée parce que moi j'ai tendance à avoir des textures un peu plus émollientes. Et lorsque je l'applique, mon contour des yeux le boit vraiment beaucoup. Et ça me laisse pas cette souplesse que peut avoir une crème, vous savez, contour des yeux. A contrario, des fois quand elles sont trop grasses, les crèmes ça me fait des grains de milliums. Je suis sujette à ça et du coup ça pour le coup c'est chiant, une fois que c'est installé c'est dur à partir. Quand je me lève le matin, ça me tiraille pas, mais j'ai pas la souplesse que je peux avoir avec mes contours des yeux. Mais à côté de ça, c'est potentiellement un peu moins gras. J'ai pas encore trop testé pour vous dire. Mais en termes de texture, si vous aimez avoir de la souplesse au niveau du contour des yeux, ça peut vous bousculer parce que c'est vite absorbé, mais à la fois c'est pas inconfortable. Donc à voir. Par contre, alors, je vous ai déjà parlé des baumes de la neige que j'aime beaucoup. Alors il y a plein de baumes que j'aime, notamment le Fenty que j'aime d'amour, enfin pas que, Ola Eriksen que j'adore. Et j'ai testé donc celui-ci qui se présente comme ceci. Vous avez une spatule très pratique et qui pareil est en forme de gel. De prime abord, les formats peau, c'est pas ce que je préfère, je vous le dis clairement. Mais pour l'avoir testé plusieurs fois et pensant que il serait beaucoup moins hydratant ou confortable ou parce qu'il a cette texture un peu gel, et je me suis levée le matin avec la bouche toute repulpée et toute douce. Donc j'aime plutôt bien ce produit. Alors c'est pas vers celui-ci que je vais aller tout de suite quand je suis pressée le soir, quand je suis fatiguée, je vais vers mon Fenty, j'ai juste à le tourner, voilà. C'est assez pratique, ou même les tubes Ola Henriksen où c'est assez pratique. Mais force est de constater qu'on est sur de l'efficacité, donc affaire à suivre. Bon, si vous aimez les formats peau, je pense pas que ça puisse vous déranger. Je vais terminer par 3 produits pour les cheveux. Alors évidemment, il y aurait pu y avoir d'autres choses. Mais bon, j'essaye de pas en mettre de trop, sinon après je me perds. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler d'autres produits. Mais de toute façon, une vidéo Big Favori arrive sur des produits que j'adore. J'ai mis en test, mais il y a des coups de cœur confirmés que vous verrez peut-être dans les favoris au niveau des cheveux. Un produit spécialement doit être confirmé, mais on est sur la bonne voie. Tout d'abord, lorsque je suis allée à Sephora, j'étais au stand de la marque Color Wow. En parlant avec la personne, je lui ai expliqué un peu ma texture de cheveux et puis elle m'a expliqué un peu tous les produits qui m'ont beaucoup emballé. Alors au départ, visuellement, ce produit m'a emballé. Le High Gloss Finish, vous voyez, il est pailleté. Oui, ça m'a attiré. Mais bon, moi les huiles en général ça passe ou ça casse parce que j'ai les cheveux fins, donc ça peut vite m'alourdir le cheveu. Puis en fait finalement je me suis tentée, juste après je suis allée faire la journée gold, puisque c'était le jour de la journée gold aussi, donc c'était top. Et j'ai ajouté ce produit qui vous voyez est un peu biphasé, qu'il faut donc secouer, secoue-moi. Ce produit principalement a pour but d'hydrater et de structurer vos ondulations lorsque vous en avez. Si vous n'avez pas d'ondulation, effectivement ça ne fera pas d'ondulation. Mais ça permet, alors je l'ai pas mis là, ça permet d'avoir ce côté ondulé, de prendre forme, de pas avoir ce côté cartonné, de rester hydratant, mais de tenir quand même vos ondulations. Tout en apportant souplesse et hydratation. C'est ce que je voulais, ça m'a appelé quand elle m'en a parlé. J'ai dit, oh là là, lui je l'aime beaucoup, donc je l'ai acheté. Je l'ai testé très peu de fois, mais les fois où je l'ai testé, j'ai aimé. Donc je vous confirme, mais on est sur la bonne voie, sachant que j'ai d'autres produits dont je vous ai parlé qui sont moins chers. On y reviendra dans mes big favoris. Et cette huile, je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas trop grasse, elle n'alourdit pas mon cheveu à condition que vous en mettiez la juste dose. Elle donne un effet brillant, alors ne vous attendez pas à un effet brillant de mille feux. Et tant mieux j'ai envie de vous dire parce que ça peut, moi encore sur mes cheveux blonds ça se verrait moins, mais peut-être sur des brunes ou des bruns ça peut se voir. Mais je trouve que ça discipline entre guillemets, ça apporte de la souplesse à mon cheveu, ça enlève un petit peu le côté un petit peu électrique que peut avoir mon cheveu.
Et en plus je l'ai testé sur cheveux secs et cheveux humides. Alors sur cheveux humides on le voit pas tout de suite, mais ça peut alourdir, mais sur cheveux secs, parfois quand j'en mets, bah, ça reste un peu gras, et c'est pas le cas. Mais évidemment j'en mets la juste dose, j'en mets pas beaucoup. Donc j'aime beaucoup cette huile et je pense que je vais faire un petit temps avec. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a une protection UV. À mettre des protecteurs de chaleur autre que ça, mais par contre en définition, pour donner un petit coup d'hydratation, pour assouplir un petit peu. Et je trouve aussi que sur cheveux secs, ça permet un petit peu de démêler. Alors bien sûr, c'est pas son but premier, mais quand même, voilà. Attention, si vous en mettez de trop, ça va alourdir dans tous les cas. Mais ça dépend de votre type de cheveux. Produit coup de cœur, toujours de la marque Color Wow. Alors ce qui est bien d'ailleurs, c'est que vous avez de quoi le verrouiller pour éviter que la pompe soit utilisée à mauvais escient. On est sur un après-shampoing sans rinçage. Il est dit léger et luxueux pour une chevelure brillante et somptueuse. Bon, n'abusons pas, mais léger oui. Il faut savoir que moi les après-shampoings, j'en mets tout le temps, que ce soit sous la douche, mais j'adore les après-shampoings sans rinçage. Pourquoi ? Bah parce que j'ai les cheveux secs et plus je peux avoir des produits qui me donnent l'illusion qu'ils ne le sont pas, mieux c'est. Mais il faut qu'ils soient légers. Et j'ai besoin de cette légèreté. Et lui, c'est carton plein. Non seulement il est léger, il démêle bien mes cheveux, il les rend souples, beaucoup plus jolis, même si j'ai besoin de discipliner mon cheveu. Il est mousseux, donc voilà, je peux pas le laisser au naturel, le pauvre vit sa vie. Hein. Mais il m'apporte de la souplesse et en plus de ça me permet d'avoir des boucles, quand je fais mes boucles, des boucles plus souples. D'ailleurs je peux mettre ça et ensuite ça, je trouve que ça fonctionne bien ensemble, en tout cas pour ma texture de cheveux qui a besoin de cette hydratation et de ce confort. Alors il a une belle odeur aussi, j'aime bien. Évidemment c'est pas le seul produit que j'adore, d'ailleurs encore une fois je vous le dis, mais il faut que je la cadre. Dans mes bigs favoris il y aura aussi des produits cheveux que je valide mais à 1000%, mais en fonction de votre type de cheveux. Mais carton plein pour celui-ci aussi. Voilà, je m'arrête ici. Il y aurait pu avoir plein d'autres choses, je sais. Vous auriez peut-être aimé continuer avec moi, vous espérez. Si vous voulez de suite, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que ça vous plaît de voir des tests en cours, pas forcément un avis complètement final, et de le revoir par la suite? Voilà, de voir un petit peu ce que j'en pense, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de produits où j'ai quand même un avis qui est quand même petit à petit bien abouti. Mais c'est bien aussi de peut-être se refaire un petit point quand je les aurai complètement terminés. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos retours. Si vous avez testé certains de ces produits, des recommandations. Je suis toujours friande des recommandations, des nouveaux produits ou quoi qu'est-ce. Les produits de soins, et d'ailleurs vous me réclamez souvent ma routine skincare, mais vous voyez comme je peux être changeante des fois, donc ça peut peut-être vous bousculer vous, mais, potentiellement. Ça peut être une idée parce que c'est pas toujours la même, mais il y a des produits récurrents. C'est vrai que j'ai des produits qui reviennent toujours dans mes routines, que ce soit le matin ou le soir. Il y a juste des petites choses que je peux changer, notamment le gel nettoyant, les contours des yeux. Non, les contours des yeux, je suis une infidèle pour les contours des yeux. J'aime bien changer. J'aime avoir des textures différentes le matin, le soir, suivant mes humeurs. C'est une très très grosse addiction, sachez-le. Je me suis calmée, mais quand même. J'aurais pu mettre pas mal de lotions en cours parce que je suis une addict aussi aux lotions. J'ai une peau déshydratée et elle boit tellement que les lotions ça dure pas très longtemps chez moi. Ça aurait pu, mais je me demande même si je ferais pas une vidéo plus dédiée sur ça parce qu'il y en a tellement. J'en ai testé, certaines sont moins bien que d'autres par rapport à ce que j'aime et mes goûts personnels. Mais n'hésitez pas à me dire, ou me suggérer des idées skincare, je suis preneuse. N'hésitez pas à mentionner ça dans les commentaires. Allez, je m'arrête ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, l'enregistrer pour la retrouver plus facilement. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. On se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!